Et si l'un des commandements les plus connus cachait en fait une loi fondamentale de l'univers? Aujourd'hui, on plonge dans une interprétation qui transforme une simple règle en une mécanique spirituelle, avec des conséquences assez vertigineuses. Alors accrochez-vous bien. Bon, cette phrase, on la connaît tous. Tu ne dois pas utiliser en vain le nom du Seigneur, on l'a entendu 1 million de fois, mais et si en réalité, on était pour la plupart passé complètement à côté de l'essentiel? Selon l'interprétation qu'on va décortiquer, le vrai sens de ces mots nous a presque totalement échappé. La vraie question, c'est donc celle-ci. Est-ce que c'est juste une règle de politesse, un genre de ne dis pas de gros mots spirituels? Ou bien est-ce qu'on est face à une loi de la création, aussi fondamentale que la gravité? L'auteur, lui, penche très clairement pour la deuxième option, et c'est ça qui rend son analyse si fascinante. Alors, pourquoi est-ce que ce commandement serait si souvent bafoué et surtout, pourquoi ce serait si grave? L'auteur pointe du doigt un truc très humain, très simple, mais aux effets dévastateurs, notre superficialité. Imaginez la parole comme un outil de création. Eh bien, d'après l'auteur, on a pris cet outil divin et on l'a transformé en simple bruit de fond. Les mots sacrés, en particulier, sont devenus des virgules, des interjections complètement vides de sens. Et ça, c'est bien plus qu'une mauvaise habitude, c'est une véritable perte de pouvoir. En fait, c'est comme une réaction en chaîne. Tout part de mots qu'on utilise sans y penser. Ensuite, les noms sacrés se retrouvent dans des conversations futiles, ce qui les vide de toute leur substance. Et à la fin, non seulement le nom de Dieu est déprécié, mais notre propre compréhension du divin est totalement faussée. Mais alors, si les mots ne sont pas juste du vent, c'est quoi leur vraie nature? C'est là que l'auteur nous présente une mécanique spirituelle assez incroyable. Dans sa vision du monde, chaque mot est un acte de création. Le concept clé ici, c'est celui des formes pensées. Imaginez que chaque pensée, chaque parole que l'on prononce ne s'évanouit pas dans l'air. Au contraire, elle prend vie dans une dimension spirituelle. Elle devient une forme concrète, une véritable entité qui porte notre énergie. Et voilà comment ça marche. Une parole en l'air, une pensée futile, eh bien ça ne disparaît pas, ça se matérialise en forme pensée. Et cette forme, selon l'auteur, devient une partie de notre propre réalité spirituelle, une réalité qu'il faudra affronter, littéralement, après la vie sur Terre. Le message est donc on ne peut plus clair. Rien n'est anodin. Dans cet univers qui est vu comme un immense organisme vivant, chaque parole est une vibration qui produit un effet. Penser qu'un mot est sans importance, c'est, du point de vue de l'auteur, une illusion profonde qu'on s'entête à entretenir. Ok, maintenant qu'on a la mécanique, regardons un peu les conséquences. Si chaque mot a un poids, quel est le poids d'une parole qui utilise le nom le plus sacré de tous de façon futile? D'après le texte, les répercussions sont massives, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan de l'histoire. Le décalage est juste énorme. D'un côté, ce qu'on perçoit